Nous recevons avec plaisir aujourd'hui chez Agora, à ICI Télévision, M. Saad Feniche, comédien originaire du Maroc, installé au Québec depuis 2015. Et depuis, il tombe vite amoureux de la culture québécoise, spécialement de la scène humoristique. Il s'inscrit en 2022 à l'École nationale de l'humour pour les cours du soir, afin de peaufiner sa plume et son personnage de scène. Son sens de la répartie hors pair, alias son charisme et la justesse de sa théâtralité l'amènent à se faire découvrir rapidement par l'humoriste établi Charles Deschamps, qui le prend alors sous son aile. Après seulement un an d'activité artistique dans la province, Saad obtient le titre d'étoile montante, désigné par Juste pour rire, en plus d'animer et de performer lors de plusieurs soirées d'humour iconiques aux quatre coins du Québec. Alors ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora à ICI Télévision. Saad, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de te voir parmi nous, d'autant plus qu'on va parler de ce spectacle qui s'en vient au mois de mars. C'est vrai. Et qui a ce titre tellement interpellant, fascinant. Les maroquineries. Bon, tout le monde sait à Agora que j'ai des origines marocaines. Et les maroquineries, là, c'est le Maroc, c'est quelque part ce pays fascinant où justement on va parler, on va dire de ces réflexes, de ces idées, de ces petites choses qui vont se passer. Bon, on va parler dans un premier temps de cette troupe Les Chèvres Rouges. Oui. Voulez-vous nous parler de la vocation de cette troupe? Bien sûr. Écoute, Chèvres Rouges, c'est un collectif de 4 humoristes, on va dire 5 humoristes, dont un qui fait moins d'humour maintenant, mais 4 humoristes actifs. La vocation, je te dirais, on n'a pas vraiment de vocation. La vocation, c'est de jouer le plus possible, faire de l'humour, s'aider entre nous. En fait, pour l'histoire, comment on s'est rencontrés, c'est très drôle. Je m'étais fait booker un 11 septembre à Trois-Rivières. Waouh! Par hasard, la personne me book pour le 11 septembre. Enfin, elle me dit j'ai une soirée, la date c'est le 11 septembre à Trois-Rivières. Et je trouvais ça vraiment drôle de booker un autre humoriste qui s'appelle Oussama pour venir avec moi le 11 septembre à Trois-Rivières. Et je lui dis salut Maud, est-ce que c'était la soirée de l'humoriste Maud de Sureau? Et j'ai dit Maud, est-ce que Oussama peut venir avec moi? Elle m'a dit oui, bien sûr. Et donc j'ai ramené Oussama avec moi, puis il y avait moi. Puis après, elle m'a dit ah, mais j'ai besoin d'un autre humoriste. J'étais comme ah, ok, j'ai ramené mon ami Moussa. Donc Moussa est arrivé, c'était mon autre ami. Là, il y avait mon autre ami Mounir qui est venu avec nous juste pour la ride. Et il y a notre ami Mehdi Agnaou qui est venu avec nous juste pour la ride aussi. Fait qu'on s'est retrouvés à être 5 Marocains, à aller à Trois-Rivières pour jouer dans une soirée, dans un bar queer. Et on s'est retrouvés là, genre, c'était par pur hasard. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On se connaissait, mais on ne s'était jamais vraiment rencontrés. Et là, on se rencontre à ce moment-là. On a fait 1h30, 2 heures de route, aller-retour. Il y avait 4 personnes dans le bar ce soir-là. La soirée, c'était vraiment un peu. Osons dire les choses, c'était un peu de la merde. Et on arrive là-bas et il n'y avait personne, les gens parlaient, mais on avait connecté à ce moment-là. On était comme, ok, on est dans la même situation, on veut la même chose, viens, on devient amis. Donc on est devenus amis, ça a commencé par ça. Puis après, on a évolué à travailler ensemble. Et tu sais, dans le milieu d'humour québécois, veut pas, on n'est pas beaucoup de Marocains ou de Maghrébins en général. L'histoire, c'est que il y a aucun Algérien qu'on connaît aussi qui fait de l'humour. Il y a aucun Tunisien. On voudrait avoir ça, mais on s'est littéralement rencontrés. On voulait pas se rencontrer parce qu'on était Marocains, mais c'est parce qu'on était les seuls Maghrébins qu'il y avait dans la scène en ce moment-là. Enfin, on s'est réunis parce qu'on s'est dit, il n'y a personne qui nous book. Les gens favorisent les gens qu'ils connaissent. Il y a beaucoup de préjugés sur ce qu'on peut dire. Les gens ne le connaissent pas et ils ne font pas forcément l'effort de nous connaître. Fait qu'on va juste s'aider entre nous. Oui. C'est ça qu'on a fait. Donc moi, je bookais Oussama quand j'avais le choix de le booker. Je bookais Oussama, je bookais Mehdi quand je pouvais. Mehdi nous bookait. Et ça a commencé par ça. Vraiment, c'est juste un genre de support system. Oui. Genre de système de se supporter et de s'aider entre nous. Et un jour, l'idée est venue de créer un collectif, c'est-à-dire d'officialiser cet échange artistique. Et on est venu avec l'idée du nom Chèvres Rouges. Il y a toujours un commencement à chaque chose, bien entendu.
Puis là, le samedi 9 mars, vous aboutissez à cela, les maroquineries. Oui, Ça va jouer dans quel théâtre, justement? c'est Théâtre Le Château. Mhm. C'est sur Saint-Denis avec le croisement Bélanger. OK. Pour l'anecdote, c'est un ancien centre chrétien. C'est un ancien centre chrétien. Puis c'est à 19 h là. Mais là, avec une telle affiche, est-ce que vous adressez juste aux Marocains, justement? Est-ce qu'il y a une tendance quelque part de pouvoir regrouper les Marocains autour d'un spectacle qui ne parle que des maroquineries, justement? Pas du tout. OK. Je sais que ça porte à confusion, Mhm. mais c'est vraiment pas l'objectif. On a choisi le nom Maroquinerie parce que on voulait que ce soit un show, on va dire ça, un show ethnique. On voulait que ce soit un show où tu vas aller voir des Marocains parce qu'on l'est, c'est juste la simple vérité. Mais c'est pas du tout exclusif aux Marocains. On veut parler justement aux Québécois, aux Français. On veut parler aux Maghrébins. Comme je t'ai dit juste avant, s'il y avait un artiste algérien, on l'aurait ramené avec nous, mais c'est juste Oui. qu'il n'y en a pas. Et ce qu'on voudrait faire par ça, c'est on espère que ça ferait bouger des artistes algériens, tunisiens, mauritaniens, Oui. you call it, pour qu'ils fassent la même chose. Il semble que quand on a une idée, il faut aller de l'avant avec ça. Mhm. Et je pense que vous l'avez fait justement en allant de l'avant. Et je pense que ça manque à beaucoup de jeunes. Ben, il faut le dire, parce que quand on est au Québec, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Quand on est jeune, qu'on vient dans cette terre d'accueil qu'est le Québec, il faut arrêter justement de dire que bon, non, ça ne va pas marcher. Mais non, il faut justement vénérer la culture de l'effort, parce que l'effort, ça joue un rôle très important. C'est ce qu'a fait justement votre troupe, là, les Chèvres Rouges. Oui. Bon, donc ça va se faire le 9 mars à 19 h. Avec quel, voulez-vous juste nous dire, nous rappeler les comédiens qui seront là Alors, avec vous? on sera 5 humoristes en Mhm, tout. mhm, Il y aura les 4 membres de Chèvres Rouges, c'est-à-dire Oussama El Edmini, mhm, Mousse Fellini, mhm, Mehdi Aniaou, moi-même. Et on sera accompagné de notre amie humoriste, mhm. Doua Kachash, qui, elle, a fait ses preuves et c'est vraiment une vraie étoile montante du stand-up québécois. Elle est partout en ce moment, elle tourne partout, puis elle nous a toujours aidés depuis le départ. Et ça ne faisait que beaucoup de sens de la ramener avec nous et de nous Magnifique. faire vivre. Donc cette là, expérience. c'est un vrai plateau marocain là, Oui. de comédiens qui va être là, qui va être présent le samedi 9 mars. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient avec notre invité Sad Fenish. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Sad Fenish est mon invité d'aujourd'hui parce qu'il fait partie des participants qui interviennent et qui vont être là, présents dans ce spectacle Les Maroquineries au Théâtre Le Château, samedi 9 mars 2024 à 19 h. On peut lire ceci dans le communiqué. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs Oui. objectifs là. L'agencement de notre identité avec la société québécoise dans tous ses travers et Oui. contradictions. C'est bien ficelé, mais voulez-vous développer là? Bien sûr. Premièrement, il faut savoir que nous, les Chèvres Rouges, on les formait de 4 humoristes, et 4 humoristes qui sont très différents l'un et l'autre. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a moi qui grandis au Maroc, de mes 0 à 19 ans, je suis arrivé au Canada à mes 19 ans. Mhm. Il y a Oussama qui est venu, je pense qu'il est venu à 5 ans, Mehdi, il est venu à peu près au même âge, puis il a vécu un peu au Burundi pendant un moment, puis il est revenu. Il y a Moussa qui a grandi au Maroc, dans un lycée français, puis qui a déménagé à San Francisco pour finir ici à Montréal pour ses études supérieures. Enfin, on est quatre Marocains humoristes, juste 4 humoristes, qui sont très différents l'un et l'autre. C'est une trajectoire différente. On a tous eu une trajectoire tellement différente et on a tous vécu une immigration au Québec différente. Et on a tous eu un échange et une relation avec le Québec qui est différente. Donc l'idée de ce spectacle-là, c'est simplement d'en parler. De parler de comment moi je vis les choses, comment moi je bois de l'eau au Québec, comment Oussama boit de l'eau au Québec, comment Mehdi, lui, il boit de l'eau au Québec. C'est simplement ça, c'est pas essayer de parler forcément de trucs culturels ou quoi, c'est vraiment juste, on a des vécus différents. Mais c'est pas engagé comme spectacle, par exemple? Engagé, l'engagement, il est partout. L'engagement, la politique, elle est partout. C'est ça, dans le sens d'adresser des messages qui peuvent être à consonance politique ou peut-être culturelle
Et Euh, j'ai envie de te dire, Kamel, la politique, elle est partout. Juste le fait de marcher dans la rue, c'est politique. Le fait de vouloir faire de l'art, c'est politique. Est-ce qu'on essaye d'être engagé? Est-ce qu'on essaye de porter un message politique? On ne le fait pas exprès, du moins. Tout ce qu'on fait, c'est essayer c'est essayer de faire rire, essayer de parler de nous, mais qu'on le veuille ou pas, en tant qu'immigrant au Québec en train de faire de l'art, c'est politique. C'est perçu du moins de manière politique. Mais nous, je ne te dirais pas qu'on essaye de faire de la politique ou qu'on essaye d'avoir un message engagé. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est nous faire plaisir, oui, premièrement. oui, oui, oui. Nous faire plaisir parce que raconter des blagues sur scène, ça, on aime ça. Et si par hasard, bah, ça fait du bien aux autres, puis qu'il y a du monde à qui ça parle, puis ça leur fait du bien d'entendre ce qu'on dit parce qu'ils se sentent représentés, ce n'est qu'un bonus. Oui. Ben, moi, je pense qu'on peut être engagé, mais sans démagogie. Hein. Puis, il me semble que l'humour, il y a une force quelque part À là-dessus 2000%. que Bien sûr. le récepteur ou le lecteur est supposé recevoir là, bien comme il faut, mais ça dépend aussi. Cette diversité de réception, chaque lecteur a le droit aussi à la diversité de son opinion. Diversité Prod, c'est cette maison de production qui produit. Voulez-vous nous dire quelques C'est mots ça. à ce niveau? Écoutez, merci à Diversité Prod, à Rida Amrani et Nora Amrani qui ont lancé cette boîte de prod. En fait, Rida m'avait vu jouer, faire la première partie. C'était pendant la première partie de Warini Chen, qui est un humoriste algérien qui joue en français, algérien, et, en arabe et en anglais. Et il est en train de tout exploser en France en ce moment. Et il est venu au Canada et j'ai fait sa première partie en arabe. Et Rida m'avait vu à ce moment-là. Et il est venu me voir en me disant Saad, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai une boîte de prod, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, c'était trop beau pour que ce soit vrai. J'ai pas du tout pris ça au sérieux. J'étais comme ah ok bah merci d'accord. Puis il m'a rappelé, puis on a eu un rendez-vous, puis ça s'est fait. Il était sérieux dans sa démarche. Puis pareil, je trouvais toujours ça trop beau pour que ce soit vrai. Puis après, il y a Andy qui est leur chargé de prod qui travaille avec eux, qui m'a contacté. Il m'a dit ok Sad, là on a une date, on a tout, on va le faire. Et là j'étais comme ok, c'est sérieux. Et Diversité Prod, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramènent à la base, ils font du cinéma. À la base, ils font du cinéma. Rida, il est producteur en cinéma, il est réalisateur, il travaille en cinéma. Mais à côté de ça aussi, il ramène des musiciens et des artistes de tout genre, du Maghreb, pour venir faire des shows ici au Québec. Là, ils voulaient se lancer en humour. Ils font l'expérience avec nous. Donc, Magnifique. Puis, ils ont un logo intéressant. Art Against Adversity. Hein. C'est vrai, l'art contre l'adversité. Oui, l'art contre l'adversité, c'est très profond, justement. Comme quoi l'art, ça peut être une arme, justement. Bien sûr. Contre tout ce qui est adversité. La dimension maghrébine de vos spectacles, Saad, maintenant on parle des maroquineries. Est-ce qu'on peut peut-être prétendre, rêver ou s'attendre à quelque chose comme les algérienneries qui viennent ou les tunisienneries hein, parce que la personne là qui a créé ce terme-là, c'est un néologisme quelque part. C'est vrai. Oui. C'est vrai qu'on a inventé un mot avec maroquinerie. Ça vous prend un brevet. Hein. Un mot qui existe déjà un peu en arabe. On a essayé de traduire en français. Écoute, est-ce qu'il pourrait exister une algériennerie? On espère qu'il va y exister. On espère, je ne sais pas si je me sens légitime de dire ça, mais on espère inspirer des jeunes humoristes algériens qui eux, voudraient faire ça. Et comme je t'ai dit au début de l'interview, là, c'était pas on s'est pas réunis entre Marocains parce qu'on était Marocains, on voulait pas les autres. Donc littéralement, c'est venu comme ça. était les seuls Maghrébins et par hasard, on était 5 Marocains. Fait que c'est vrai que le nom peut porter à confusion dans le sens où d'avoir une approche un peu exclusive, c'est pour les Marocains avec des Marocains. C'était pas du tout notre but. C'est juste littéralement on est 5 Marocains. Donc j'espère qu'il y aura des Tunisienneries, j'espère qu'il y aura des Algérienneries. Oui, le message est lancé. Hein, oui. Pourquoi les gens qui nous écoutent, ou les jeunes qui nous écoutent, pourraient s'y inspirer. C'est vrai. Encore une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. J'accueille chez Agora ce jeudi Saad Feniche. Il est d'origine marocaine, brillant comédien,
comme on peut les aimer, mesdames et messieurs. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, une intéressante conversation avec Saad Fenish à propos du spectacle Les Maroquineries. On continue à ce niveau. Alors, dans ce genre de spectacle, normalement, bon, vous parlez de tout ce qui est marocain, des maroquineries avec des idées, des réflexes, peut-être des petits clichés, des préjugés. Et ça peut véhiculer des clichés auprès des gens qui ne sont pas nécessairement d'origine marocaine ou des gens issus des communautés qui se trouveraient dans la salle. À ce moment-là, est-ce que vous ne trouvez pas que ça peut être un petit peu nuisible juste pour l'image? Comment est-ce qu'il faudrait faire la balance entre ce type de choses, justement? C'est une bonne question. C'est vrai que dans l'histoire de l'humour, que ce soit en France, avec Gad Elmaleh à l'époque, ou maintenant au Québec, enfin dans les années 90 au Québec, il peut y avoir des humoristes qui ont pu peut-être aller dans ces préjugés, dans ces clichés qu'il y a du maghrébin ou de l'arabe. Je te dirais que nous, on n'est pas là-dedans. On n'est vraiment pas là-dedans. On parle de nous, on parle de notre famille, on parle de tout ça, mais il n'y a pas. Je te dirais qu'on est vraiment plus rendu à une génération où il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on joue avec les clichés, où ça a été fait. Et je pense que c'était une nécessité qu'on s'était fait, parce que les gens ne nous connaissaient pas. L'immigration marocaine était à peine à son état. Du début du moins, et en gros c'est ça, il y avait pas de, les gens ne connaissaient pas les Marocains, ils ne connaissaient pas, fait que il a fallu avoir des humoristes pour faire ça, pour que ça nous humanise, qu'on voit que il y a des trucs où on est différent, mais il y a des trucs où on est proche. Et nous, ce qu'on fait avec les maroquineries, ou du moins cette nouvelle génération de maghrébins qui fait de l'humour, il peut y avoir même les Fishnet par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils c'est, les Fishnet avec Anas Sassouna ou Sama Fares, qui sont tous les deux marocains. On ne parle pas forcément de ces clichés-là. Ce qu'on va faire, c'est vraiment juste parler de moi, en tant que Saad, qui par hasard, je me retrouve à être marocain, qui par hasard, je me retrouve à être au Québec. Voici mon vécu. Et il est comme ça. Donc, si on part dans des clichés, ça ne va pas être des clichés, je vais parler vraiment de ma mère, par exemple. Je vais parler de ma mère, comment elle est. Et je trouve que l'humour, c'est un très bon moyen d'aller vers ces petits clichés, d'aller vers ces trucs-là, si tu en parles de manière personnelle. L'idée, c'est pas de se dire les Marocains sont comme ça, c'est de dire moi je suis comme ça, et voici ma mère comment elle est, et voici comment je vois le monde. Donc la différence, elle est là. Je trouve qu'avant, c'était pas mal dans le les gens sont comme ça, les gens qui sont comme ça, les Marocains sont comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est plus je suis comme ça, ma mère est comme ça, mon père est comme ça. Et moi, voilà comment je vis les choses. C'est ça la nuance entre justement parler de ces clichés-là et rire de ces clichés-là comme si c'était quelque chose de mauvais, ou juste parler d'un vécu personnel qui peut être différent, que Oussama va vivre de manière différente, que Mehdi va vivre de manière différente. Mais il faut faire confiance au public aussi, hein, qui est capable, et apte et susceptible à filtrer le message. Bien sûr, c'est sûr, ça reste de l'art, ça reste un moyen de communication qui, certes, c'est particulier l'humour, parce que tu es un humain, tu as une œuvre que tu présentes aux gens, mais l'œuvre, c'est toi. L'œuvre, c'est ta personne, l'œuvre, c'est ton histoire. Donc la ligne est très fine entre est-ce qu'il est en train de me raconter des blagues, ou est-ce que la vérité, ou est-ce que... c'est ça, le public a une part de responsabilité dans l'interprétation de ce qu'il voit et ce qu'elle voit. Fait que oui, pour répondre à tes questions. Est-ce qu'il y a eu des sponsors qui vous accompagnent à ce niveau? Il me semble que oui, je te dirais que j'ai oublié les noms, mais on a un sponsor pour la sécurité. Pour la sécurité déjà. On a un sponsor pour la sécurité, on a un sponsor, l'autre sponsor c'est l'OBNL qui nous accompagne aussi, dont j'ai oublié le nom aussi. Mais voilà, c'est ça. Mais bon, l'affiche, on est en train de la voir, comme vous pouvez le remarquer, mesdames et messieurs, par notre magnifique réalisateur, Diversité Prod. Comme vous pouvez voir l'affiche, moi je la trouve fascinante. Je sais que je me suis répété au moins 3 fois à ce niveau, mais comme vous pouvez voir, c'est un spectacle à voir samedi 9 mars 2024 à 19h, Théâtre Le Château.
Je tiens juste à préciser, l'affiche, c'est un travail de Kylian Merdrignac, Voilà. Palais Breton sur Instagram, si vous voulez aller voir son travail. Et ben voilà. Très talentueux. Excellent, c'est fait. Une question d'ordre général sur l'insertion des jeunes humoristes, je vais dire originaires du Maroc, pas juste les jeunes humoristes originaires de communautés, mais parlons du Maroc. Comment est-ce que vous les voyez, Saad Feniche, comment est-ce que, en vous établissant ici à Montréal, au Québec, comment est-ce que vous avez vu leur insertion par rapport, par exemple, aux autres communautés? Quel est votre jugement à ce niveau? L'insertion des humoristes marocains, spécifiquement, par rapport aux autres communautés? Dans l'arène culturelle, humoristique montréalaise. Elle est, il y a deux côtés. D'un côté, elle est très simple, elle est très agréable, dans le sens où on n'est pas beaucoup, et dans le sens où on vit dans une génération où la discrimination positive est de mise. Donc la discrimination positive, moi j'en parle dans mes numéros, moi ça m'a beaucoup aidé dans plein de choses. On voit un show, on est comme, ah, il nous manque un arabe dans ce show-là, et on pense à moi. Je sais qu'on appelle ça le tokenism, il y en a que ça dérange, moi ça me va. Et je remercie les humoristes, notamment Rachid Badouri, Anas, Oussama. Rachid Badouri, qu'on peut considérer comme un mentor. Hein, exactement. Parce que lui, je pense qu'il est carrément en arrière-plan, là, comme originaire du Maroc. Il a commencé avec son papa, avec bien d'autres sujets. Exact. Puis il a été inspirant aussi. Il a été inspirant, puis il a ouvert une porte aussi. Il a ouvert une porte pour inspirer des Marocains, mais surtout, il a ouvert une porte vers les Québécois pour se dire, ah, ben, il y a de quoi aller faire là, ils nous connaissent plus. Quand je parle de certains sujets, les gens les connaissent plus parce que justement ces humoristes-là ont fait ce travail-là avant. Donc de ce côté-là, l'insertion est très agréable et très facile parce que justement on nous donne cette chance, car on est comme, il faut avoir de la diversité est de mise dans tous les shows qui se passent en ce moment. Mais d'un autre côté, on ne peut pas se mentir que dire que pour quelqu'un qui est venu au Canada il y a 9 ans, il y a 9 ans, ben, j'ai pas les mêmes contacts, j'ai pas les mêmes connaissances, j'ai pas les mêmes liens que quelqu'un qui a grandi ici, et ce qui peut justement parfois m'handicaper par rapport à certaines personnes. Mais sinon, tout le monde a été très gentil et très agréable avec moi. Excellent. Alors déjà le temps, on est arrivé à la fin de l'émission, justement. Plaisir de vous avoir accueilli. Je vais rappeler ça, les Maroquineries, samedi 9 mars, mesdames et messieurs, à 19h, Théâtre Le Château. Mon invité, c'était Saad Feniche. Merci d'avoir répondu. Merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. Ça fait plaisir. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.